Alléluia. Koraba Santara Mayaka Baba Baba. Ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit priez sans cesse. Oui, Seigneur, ce matin, je me permets de te prier, je me permets de te louer, de te glorifier. Seigneur, je m'associe aux 24 vieillards qui ne cessent de te dire Saint, Saint, Saint. Aux 24 vieillards qui t'adorent jour et nuit. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la louange ce matin. Je te bénis parce qu'il n'y a pas des jours qui se ressemblent. Chaque jour est unique devant toi. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Dans la prière de notre Père, tu dis donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce matin, je prie pour que tu puisses me donner le pain quotidien. Ta parole nous dit, David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Oh, je suis dans la joie, je te rends grâce anticipativement à cause de ce que tu feras ce matin. Reçois la gloire, parce que dès l'instant où j'ai la vie, cela vaut plus que toute autre chose. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Seigneur, sois béni pour ce temps que tu me donnes de te louer, pour ce temps que tu me consacres de pouvoir te glorifier. Je suis dans la joie parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le prunelle de tes yeux ce matin. Oh Seigneur, merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as payé le prix sur la croix pour moi. Je te bénis parce que tu connais même le nombre de mes cheveux que moi-même je ne connais pas. Je te loue, j'ai la foi, Seigneur, que tu es avec moi. J'ai la foi que même dans les difficultés, tu es là. Même dans les épreuves, tu es là. N'est-ce pas, ta parole déclare que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je m'accroche à ces paroles. Je crois à ta parole qui dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te bénis, Éternel, parce que c'est ta volonté qui s'accomplira dans ma vie tout au long de la journée. Tout ce qui m'arrivera ne sera que ce que tu auras décidé pour moi. Je te bénis parce que ma vie, elle est cachée en toi dans les lieux célestes. Sois loué pour la journée d'aujourd'hui, comme Moïse avait élevé le serpent des reins, pour que quiconque sera mordu regardera ce serpent et la vie sauve. Ce matin, je lève ton nom, afin que quiconque regardera à toi, quiconque t'invoquera, quiconque confessera de sa bouche, quiconque croira à son cœur que tu es Dieu, oh, puisse avoir la vie. Sois loué, Seigneur. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné aux cieux, sur la terre et sous la terre, afin que quiconque invoquera ce nom soit sauvé. Je t'invoque. Alléluia. Toi qui es l'homme de Galilée, toi qui es le Shiloh, alléluia, sois béni. Et Rama Santa Baba. Je rends habitable cette journée, je rends agréable cette journée. Je prie pour que cette journée soit fructueuse. Je prie pour que tout ce que j'entreprendrai puisse réussir, que tout ce que tes enfants entreprendront puisse réussir, que cela soit une journée de percée, une journée de victoire. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Romains chapitre 6, verset 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous commettons le péché, nous mourrons devant Dieu. Il est important que nous comprenions que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Si nous péchons, nous mourrons
automatiquement spirituellement. Ce matin, Dieu aimerait t'accorder la vie. Ce matin, Dieu te tend la main. Il est venu pour que nous ayons la vie et cela en abondance. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche de vivre la gloire de Dieu, de vivre le Shekinah de Dieu. Ce matin, il faut que nous prenions la décision de renoncer au péché, de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer à toutes sortes de colère, de haine, d'envie, d'hypocrisie, de mensonges, tout ce que nous connaissons pour que nous ayons la vie. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Même si nous pouvons bien nous porter, même si nous pouvons être en bonne santé, même si les gens nous voient apparemment que tout va bien, mais aussi longtemps que nous demeurons dans le péché, nous avons un problème avec Dieu. Vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes. Le péché, c'est un obstacle pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, quel que soit le péché. La Bible dit un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Donc, le péché, c'est un virus, ça détruit. Nous devons renoncer au péché. Romains chapitre 5, le verset 12 et le verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous allons d'abord rester dans ce passage avant de mettre le verset 14. Nous voyons que la mort est entrée dans l'humanité par un seul homme. Et par le péché, la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue. Nous voyons que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, c'est pour vous expliquer que la mort est la conséquence de l'universalité du péché. C'est le péché qui a amené la mort. Le verset 14 de Romains 5. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, parce que Adam a péché, un seul homme a péché, la mort s'est étendue sur toute l'humanité et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, mais ils ont, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable, même s'ils n'ont pas commis le même péché qu'Adam et Ève, on est frappé par la loi du péché, on est condamné et suite à cela, la mort est entrée dans le monde. Donc, je parle de la vie après la mort. J'étais en train d'expliquer que c'est suite au péché que la mort est entrée dans le monde. Alors, ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous ne puissions pas demeurer dans le péché. Nous allons prier pour que la mort ne puisse pas avoir le pouvoir sur nous, parce que Jésus dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin pour détruire la puissance de la mort. Que tout ce qui est mort dans nos vies soit
anéanti maintenant. Tu as dit, ô mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, je prie pour prendre autorité sur toute puissance de péché. Toi, péché, je te condamne sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Il s'est fait pécheur pour que nous puissions mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, parce que lui, notre Dieu, il est saint. Dans le nom de Jésus, ce matin, je prie pour que tous ceux qui sont sous l'emprise de la mort, dans le nom de Jésus, que le voile tombe de leurs yeux, que la mort se sépare de leur vie, au nom de Jésus, qu'ils soient visités par toi, Seigneur. Tu es venu pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je m'oppose contre toutes sortes de morts anticipées, contre toutes sortes de morts précoces, contre toutes sortes de morts venant par accident, venant par toutes sortes de maladies. Je détruis cela dans le nom de Jésus, que toutes sortes de décès, de morts qui ne viennent pas de toi, je suspends cela, j'arrête cela dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de mort. Sors, libère la vie des enfants de Dieu, libère leur âme, leur esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise pour que tes enfants puissent avoir une longue vie, qu'ils vivent longtemps, qu'ils se rassasient de leurs jours sur la terre. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient errés jusqu'à leur vieillesse, au nom de Jésus, qu'ils puissent voir leur arrière-fils dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur eux, au nom de Jésus. Tu es mort, tu es ressuscité, la mort n'a plus le pouvoir sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.